Pendant un voyage soi-disant innocent avec ses amis, je reçois un message qui change tout, je ne reviendrai pas. J'ai trouvé quelqu'un de mieux et plus jeune que toi. Comme si cela ne suffisait pas, elle a volé tout notre argent du compte d'épargne commun, transférant le tout sur son compte personnel sans une once d'hésitation. Moi, je n'ai répondu qu'avec un simple bonne chance. Mais ce qui s'est passé le lendemain matin était tellement inattendu, tellement surprenant, qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Quand elle a vérifié le solde du compte, son monde s'est effondré. Et la raison ? Eh bien, vous devrez voir ça de vos propres yeux. Index revers pointant vers la droite blanc, regardez jusqu'à la fin pour comprendre comment j'ai renversé la situation légalement. Message de ma femme pendant son voyage avec ses amis, je ne reviendrai pas. J'ai trouvé quelqu'un de mieux et plus jeune que toi. Elle a transféré tout notre argent du compte d'épargne commun vers son compte personnel. J'ai simplement répondu bonne chance. Le lendemain matin, quand elle a vérifié le solde, j'ai signé les papiers du divorce, pensant que la douleur la plus grande était déjà derrière moi. Mais ensuite, mon frère m'a montré un détail dans les documents, quelque chose qui faisait de moi le garant d'un prêt de 175 000 € contracté par le petit ami de mon ex-femme. Je n'en savais rien. Ils avaient utilisé mon nom, mes biens, ma confiance pour financer son entreprise. J'ai failli exploser de colère, mais c'est là que j'ai décidé de réagir différemment et de m'assurer qu'elle et lui paieraient jusqu'au dernier centime qu'ils avaient essayé de me voler. Et franchement, ils ne s'y attendaient pas du tout. Je m'appelle Léonard, j'ai 54 ans, et je suis planté dans la cuisine de notre appartement à Desmaux, en train de fixer mon téléphone. Il est 23h42, un jeudi soir. Ma femme, Dana, aurait dû être au 4e jour d'un voyage avec ses amis à Palm Springs. Son message est accompagné d'une capture d'écran, un virement de 118 000 € de notre compte commun directement vers son compte personnel. J'ai posé le téléphone et terminé mon café. 15 ans de mariage résumés en 2 phrases et une capture d'écran. Depuis des mois, il y avait des signes, des week-ends qui duraient de plus en plus longtemps, des vêtements neufs qu'elle ne portait jamais avec moi, des appels téléphoniques qui se terminaient dès que j'entrais dans la pièce. J'avais remarqué tout ça. Je suis expert comptable judiciaire. Repérer des anomalies, c'est mon métier, mais je suis resté silencieux. Peut-être que c'était là ma première erreur, ou peut-être que c'était de m'être marié avec quelqu'un qui pensait que mon travail n'était qu'une histoire ennuyeuse de tableaux et de chiffres. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à l'un de mes emails, celui dont Dana ignorait l'existence. 3 notifications du système de sécurité bancaire m'attendaient. Quelqu'un avait essayé de changer les mots de passe de compte qu'elle n'avait jamais vus. Elle était méticuleuse, je devais bien lui reconnaître ça. J'ai pris mon téléphone et tapé 2 mots, bonne chance. Puis j'ai appelé mon frère Jason. Tu te rappelles de ce plan d'urgence dont on a discuté il y a 5 ans, ai-je demandé. Tu es sûr, a-t-il répondu. Oui. Elle vient juste de faire son coup. J'ai raccroché et regardé la photo de notre mariage accrochée au mur. C'était la seule photo de nous deux ensemble dans tout l'appartement. J'aurais dû remarquer ça aussi. J'ai rencontré Dana Bowman lors d'une réunion d'anciens élèves de l'université de l'Iowa. J'avais 38 ans, fraîchement divorcé d'un premier mariage rapide, et entièrement concentré à développer mon cabinet de comptabilité judiciaire. Dana avait 34 ans, elle était vibrante, ambitieuse et complètement désintéressée par ce que je faisais. Pas besoin de comprendre les détails, disait-elle toujours quand j'essayais de lui expliquer une affaire. Le temps que tu gagnes assez pour qu'on vive bien. Nous nous sommes mariés après 1 an de relation. Je l'ai aidé à ouvrir son studio de yoga, financé avec mes économies. Quand elle voulait une maison plus grande dans un meilleur quartier, j'ai accepté. Quand elle voulait des voitures de luxe et des voyages coûteux, j'ai signé les chèques. Mon père m'a mis en garde une fois, alors que nous réparions ensemble la terrasse de sa maison. Il s'est arrêté, marteau à la main, et m'a dit, « Fils, je vois que ta femme dépense beaucoup de ton argent. Assure-toi juste qu'elle apprécie tout ce que tu fais pour le gagner. » À l'époque, j'ai ignoré ces mots, mais cette phrase m'est restée. 6 ans après notre mariage, j'ai commencé à restructurer mon patrimoine, tout de manière légale, simplement pour me protéger. J'ai créé 2 sociétés à responsabilité limitée, établi des fonds, investi dans des crypto-monnaies et géré des comptes à l'étranger pour mes clients internationaux.
Dana ne connaissait que notre compte joint et le compte d'épargne, rien de plus. Je l'ai regardée s'immerger de plus en plus dans le monde des influenceuses fitness. Ses followers sur Instagram dépassaient maintenant plusieurs milliers. Elle a commencé à voyager avec son groupe de bien-être. D'abord des week-ends, puis des semaines entières. Tu n'aurais pas aimé, disait-elle. Ce n'est que du yoga et des smoothies detox. Le dernier Noël, elle a oublié mon anniversaire. Quand je l'ai mentionné le lendemain, elle m'a offert une montre coûteuse. C'est juste que je suis tellement occupé avec l'expansion du studio. J'ai accepté le cadeau, mais cette nuit-là, j'ai finalisé les documents de mon plan d'urgence. Tous les signes étaient là. Je refusais simplement de voir le tableau complet. Le lendemain matin, le message est arrivé, je me suis levé tôt et j'ai fait du café. Même avec le monde qui s'effondrait autour de moi, les habitudes sont difficiles à abandonner. J'ai accédé à mon système de gestion financière, conçu sur mesure pour mon cabinet, mais adapté pour un usage personnel. En quelques clics, j'ai activé le protocole d'urgence que Jason et moi avions mis en place des années auparavant. D'abord, j'ai gelé tous les comptes conjoints et cartes de crédit. Puis, j'ai signalé le virement des 118 000 € comme suspect, utilisant mes contacts à la banque pour accélérer le processus. J'ai envoyé des documents à mon avocat, prouvant une conduite financière douteuse, et lui ai demandé d'entamer immédiatement les démarches de divorce. J'ai appelé ma mère, Dana m'a quitté, elle a pris l'argent et a mis toutes mes affaires dans un garde-meuble, tout ça en prétendant être en vacances. Ma mère est restée silencieuse un moment. Je suis désolé, Léonard, mais je ne peux pas dire que je suis surprise. Et maintenant? Que vas-tu faire? Ce que je me prépare à faire depuis des années, ai-je répondu. Protéger ce qui est à moi. 1 heure plus tard, le nom de Dana est apparu sur l'écran de mon téléphone. J'ai rejeté l'appel. 10 autres ont suivi. Puis un message est arrivé, mais qu'est-ce que tu as fait? L'argent a disparu et mes cartes ne fonctionnent plus. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis allé au dépôt mentionné dans son message. J'ai utilisé le code qu'elle avait envoyé et récupéré 2 boîtes contenant mes vêtements et mon ordinateur portable. Le reste photos de famille, livres, souvenirs de mon père avaient disparu. C'est là que quelque chose en moi s'est endurci. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était à propos de 15 ans de vie balayée, sans une once de considération. C'était à propos de quelqu'un qui pensait pouvoir effacer la vie que j'avais aidé à construire. Je me suis arrêté dans un café et j'ai ouvert mon ordinateur, utilisant des bases de données financières accessibles uniquement aux enquêteurs agréés. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur Trey Harmon, l'influenceur fitness que Dana avait mentionné dans ses publications Instagram ces derniers mois. Ce fameux quelqu'un de mieux dont elle avait parlé. Ce que j'ai trouvé a confirmé mes soupçons. La salle de sport de Trey était jusqu'au cou dans les dettes, 3 cartes de crédit professionnel maxées, un contrat de location qu'il ne pouvait pas payer. Et, pour couronner le tout, Dana avait déjà co-signé un prêt automobile avec lui 2 mois plus tôt. Je refermai mon ordinateur et me rendis à l'hôtel. Pour la première fois en des années, je me sentais parfaitement clair sur ce qui devait être fait. Je n'étais plus en colère, j'étais concentré. Le lundi matin, je suis entré au bureau comme si de rien n'était. Mon assistante, Valérie, a levé les yeux, surprise. Léonard, je pensais que tu prendrais quelques jours. Elle continua, Dana a appelé ici 3 fois. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu avec vos comptes et qu'elle devait absolument te parler. J'ai secoué la tête. Si elle rappelle, dis-lui de contacter mon avocat. Avant midi, Dana était passée des appels à une visite en personne. La réceptionniste m'a prévenu par l'interphone, votre femme est là. Elle est très insistante. J'ai soupiré et je suis allé dans le hall. Dana était là. Ses lunettes de marque poussaient sur le haut de son front, vêtue d'un ensemble de yoga parfaitement coordonné. Elle m'a souri quand elle m'a vu, le même sourire qu'elle utilisait depuis 15 ans lorsqu'elle voulait quelque chose. Léonard, il y a eu un énorme malentendu avec la banque, a-t-elle dit à voix haute pour que tout le monde entende. Tous nos comptes sont gelés. Ce n'est pas un malentendu, ai-je répondu à voix basse. Tu as transféré de l'argent sans autorisation. La banque considère cela comme une fraude. Son sourire a vacillé.
C'était notre compte joint. Je suis ta femme. Tu es mon futur ex-femme, qui a vidé notre épargne et m'a informé que tu t'étais installé ailleurs et avais trouvé quelqu'un de nouveau. C'est une mauvaise conduite financière classique. Sa voix s'est transformée en un murmure furieux. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai déjà versé un acompte pour un appartement. J'ai pris des engagements avec Trémont. Oui, je sais bien de ces engagements. Son visage est devenu blanc. Tu m'espionnes? Non, je me protège contre la fraude. Je vais me battre pour ça, a-t-elle grogné. J'ai droit à la moitié de tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La moitié de ce qui est sur ses comptes, certainement. Mais on dirait que tu penses que c'est tout ce qui existe. Elle a cligné des yeux, confuse. De quoi tu parles? Tu découvriras tout ça lors du processus de partage, ai-je répondu avant de retourner dans mon bureau. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de l'avocat nouvellement engagé de Dana, exigeant un accès immédiat à tous mes dossiers financiers et menaçant de révéler de prétendues irrégularités dans ma comptabilité si je ne coopérais pas. C'était un coup amateur, une menace sans fondement. J'ai transmis l'email à mon avocat avec une seule phrase, procéder selon le plan. Le soir, Dana avait déjà mobilisé nos amis communs. Mon téléphone s'est rempli de messages, me demandant pourquoi j'étais si vindicatif et contrôlant. Personne n'a demandé où elle avait été la semaine précédente. Personne n'a cherché à savoir avec qui elle était. Personne n'a mentionné l'argent qu'elle avait pris. Je n'ai répondu à aucun message. À la place, je suis allé à la salle de sport. Pas au studio de Dana, ni au centre de luxe de Trait. Je suis allé au centre communautaire, où je m'entraîne depuis des années. J'ai soulevé des poids jusqu'à ce que mes bras ne puissent plus tenir. Puis je suis retourné à l'hôtel. Le piège se refermait, mais ce n'était pas autour de moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocate. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant, a-t-elle dit. Dana détournait de l'argent du compte joint depuis plus d'1 an. Des petits transferts au début, puis des montants plus importants. Vers où, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Plusieurs comptes, certains pour son épargne personnelle, mais la plupart pour une entreprise enregistrée au nom de Trait Armon. Près de 80 000 € au total. Et elle a utilisé notre compte joint comme source. Oui, cela nous permet d'inclure l'infidélité financière dans la pétition de divorce. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'étais pas surpris, mais avoir la confirmation faisait encore mal. Dana ne m'avait pas seulement remplacé par un autre homme. Elle planifiait cela depuis plus d'1 an, finançant sa propre fuite et investissant dans l'entreprise de son nouveau petit ami avec mon argent. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, vous feriez mieux de reculer. Dana mérite quelqu'un de mieux que vous. Ne rendez pas les choses pires qu'elles ne doivent l'être. Trait Armon intervenant directement. Intéressant. Le lendemain matin, je suis allé chez mon frère. Jason travaille dans la sécurité numérique, le complément parfait à ma spécialisation en finance. Nous avions déjà collaboré sur des affaires auparavant, mais celle-ci était personnelle. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Armon Fitness LLC, ai-je demandé. Relevé bancaire, prêt, demande de crédit, tout. Jason a levé un sourcil. Seulement par des moyens légaux, hein. Bien sûr. Nous connectons simplement des points publics plus vite que la plupart des gens ne pourraient le faire. 3 heures plus tard, nous avions notre réponse. Trait Armon n'était pas seulement endetté, il était en faillite. Les réseaux sociaux montraient du succès, mais son entreprise sombrait. Le nouvel équipement, l'expansion, les événements promotionnels ont tout été financés par des prêts à haut risqué, plus récemment, par les investissements de Dana. Mais il y avait plus, quelque chose que Dana ne pouvait pas savoir. Regarde ça, dit Jason en pointant l'écran. Armon a demandé un prêt pour petites entreprises il y a 4 mois. Il a utilisé l'équipement de la salle de sport comme garantie. C'est courant, répondis-je. Oui, mais regarde qui a co-signé. Je me penchai en avant. Le document montrait la signature de Dana sur un prêt de 175 000 € pour l'équipement. Là, elle a co-signé avant même de te quitter, dit Jason à voix basse. Mais voici le pire.
Le prêt spécifie une responsabilité conjointe avec le conjoint. Je fixais l'écran. Elle a mis mes biens comme garantie pour son prêt sans que je le sache. Exactement. Et il y a plus, 3 cartes de crédit, une voiture en leasing, et la location d'un nouvel espace commercial. Tout co-signé par Dana, tout en utilisant les biens conjugaux comme garantie. Je me levai et allai à la fenêtre. Dehors, des enfants jouaient dans le jardin voisin, complètement inconscients des complications du monde adulte. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a fait, dis-je finalement. Et lui non plus. Le lendemain matin, je rencontrai mon avocat et lui présentai tout ce que nous avions découvert. Je veux agir rapidement, dis-je. Avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Il examina les documents et acquiesça, nous déposerons une demande de protection d'urgence des biens dès aujourd'hui. La seule fraude sur le prêt est déjà suffisante pour tout geler jusqu'à ce que le divorce soit réglé. Cet après-midi-là, je suis allé à Armand Fitness. La salle de sport était moderne, pleine de phrases motivantes sur les murs et avec le visage de Trey en évidence à l'entrée. Et simple. Dana a utilisé notre mariage pour garantir vos prêts commerciaux. Maintenant, nous divorçons, et ces garanties deviennent invalides. La couleur disparut de son visage alors qu'il parcourait les documents. Mais ce sont des accords commerciaux légitimes entre moi et Dana. Peut-être. Mais les banques ont approuvé ces prêts en se basant sur nos biens et revenus combinés. Des biens auxquels elle n'a plus accès. Il referma la chemise. Que voulez-vous? Rien de vous. Je pensais juste que vous devriez savoir ce qui arrive. Les banques vont bientôt réclamer ces prêts. Dana m'a dit que vous étiez riche, dit-il, sa voix devenant plus dure. Que l'argent n'était pas un problème pour vous. L'argent n'a jamais été le problème, répondis-je. La confiance, si. Je me levai pour partir, mais m'arrêtai à la porte. Encore une chose. Quand Dana est partie, elle a emporté certains objets de grande valeur sentimentale pour moi. Des photos de famille, la montre de mon père, des choses que l'argent ne peut remplacer. Il me fixa pendant un long moment. Je vais voir ce que je peux faire. Je hochai la tête et partis. Le lendemain, un livreur déposa une boîte à mon hôtel. À l'intérieur se trouvaient les photos manquantes, la montre de mon père et d'autres objets personnels. Sans mot d'accompagnement. Le même après-midi, mon avocat confirma que la protection d'urgence des biens avait été accordée. Tous les actifs partagés seraient gelés jusqu'à la finalisation du divorce. J'accédai à mon système de gestion financière et passai en revue les alertes. Dana avait tenté d'accéder à notre compte conjoint, je l'ai dit 7 fois au cours des dernières 24 heures. Elle avait également essayé d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit en utilisant notre maison comme garantie. Refusé. Mon téléphone s'alluma avec son nom à nouveau. Cette fois, je décrochai. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-elle, la voix tremblante. « La banque a rappelé tous les prêts de Trey. Ils vont saisir les équipements demain. » Dommage, répondis-je calmement. C'est de la vengeance, Léonard. Tu le détruis juste pour te venger de moi. Je ne lui fais rien. Je me protège simplement contre une fraude. Tu as utilisé notre mariage pour garantir ces prêts sans ma connaissance ni mon consentement. C'est illégal. On peut régler ça, dit-elle, sa voix soudain plus douce. Reviens à la maison, on peut parler. 15 ans de mariage et elle pensait encore pouvoir me manipuler aussi facilement. Il n'y a rien à résoudre, répondis-je. Le divorce va suivre, l'enquête pour fraude aussi. Et Trey apprendra de la manière la plus douloureuse ce que signifie faire preuve de diligence. Je raccrochai et bloquai son numéro. Cette nuit-là, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle de réunion lorsque Dana et son avocate arrivèrent pour la médiation ordonnée par le tribunal. Elle semblait épuisée. Ses vêtements de marque et son maquillage parfait ne pouvaient masquer l'usure. L'avocate de Dana prit la parole en premier. Ma cliente est disposée à être raisonnable concernant le partage des biens, malgré les tactiques agressives adoptées jusqu'à présent. Mon avocat sourit poliment. Je suis heureux de l'entendre, car nous avons une nouveauté. Il fit glisser un document sur la table.
La banque a conclu son enquête sur la fraude. Ils ont déterminé que Dana avait falsifié la signature de Léonard sur plusieurs documents de prêt, utilisant les actifs du couple comme garantie sans son consentement. L'avocate de Dana parcourut rapidement le document, pâlissant. Nous aurons besoin de temps pour examiner cela. Bien sûr, dit mon avocat. Mais sachez que la banque a déjà transmis l'affaire au procureur public. Cette réunion est simplement une courtoisie avant que les accusations criminelles ne soient formalisées. Dana me fixa, les yeux écarquillés. Léonard, tu ne peux pas être sérieux. Je soutins son regard avec fermeté. Ce n'est pas moi qui ai porté plainte, dis-je. C'est la banque. Voilà ce qui arrive quand on commet une fraude sur des prêts. Son avocate lui murmura quelque chose à l'oreille. Dana secoue la tête avec véhémence. Si Madame Bowman est prête à signer notre accord de divorce aujourd'hui, continua mon avocat, Léonard est disposé à fournir à la banque une déclaration qui pourrait atténuer les implications criminelles. Il ne portera également aucune plainte pour le vol des biens personnels ni pour les transferts non autorisés du compte conjoint. J'observais tandis que le monde soigneusement construit de Dana s'effondrait. Elle s'attendait à de la colère, de la jalousie, peut-être même à des supplications. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'étaient les conséquences. L'accord est généreux, dis-je doucement. Mais tu gardes ton studio de yoga, qui a toujours été rentable. Tu gardes ta voiture et tes affaires personnelles, pas de pension alimentaire, et tu assumes la responsabilité des dettes. Les traits, demanda-t-elle presque dans un murmure. Les problèmes financiers de Monsieur Harmon sont de sa responsabilité, répondit mon avocat. Mais sans les actifs du mari garantissant les prêts, nous comprenons que la banque a déjà entamé les procédures de saisie. Dana signa les papiers sans plus discuter. En sortant de la salle de conférence, elle attrapa mon bras. Je n'aurais jamais pensé que tu réagirais comme ça, dit-elle. Tu as toujours tout accepté en silence. C'était mon choix, répondis-je. Tout comme tout cela était ton choix. Et je partis sans un regard en arrière. Un mois plus tard, je quittai l'hôtel et emménageai dans une petite maison près du centre de démo. Rien de luxueux. Une maison de style craftsman, avec une structure solide mais nécessitant quelques réparations. Le genre de projet qui garderait mes mains occupées et mon esprit en paix. J'ai appris par des amis communs que Dana avait déménagé au Colorado pour recommencer. Son Instagram montrait des photos des montagnes et des citations inspirantes sur les nouveaux départs. La salle de sport de trait avait été vendue à une chaîne nationale, et il avait déménagé à Miami pour étendre sa marque. Aucun d'eux ne mentionnait ce qui s'était passé. Les gens ne parlent rarement de leurs échecs. Mon frère Jason est passé un samedi pour m'aider à installer les nouveaux placards dans la cuisine. « Tu as eu des nouvelles de Dana ?» demanda-t-il pendant que nous mesurions les charnières. Je n'ai pas répondu. Et je ne m'attends pas à en avoir. « Tu aurais pu tout lui prendre. Les accusations de fraude seules garantiraient ça. » J'ai haussé les épaules. Pourquoi faire? Elle n'est plus mon problème. Nous avons travaillé en silence pendant un moment. Le rythme de mesurer, découper et assembler créa un état presque méditatif. Je pense prendre un peu de temps, dis-je après un moment. Peut-être aller dans le Minnesota et pêcher un peu dans la cabane. Papa aurait aimé ça, répondit Jason. Tu n'es pas allé là-bas depuis qu'il est mort. Ce soir-là, après le départ de Jason, je me suis assis sur la véranda arrière avec un verre de bourbon. Le quartier était calme, avec seulement un aboiement occasionnel de chiens ou des rires d'enfants brisant le silence. Très différent du quartier de luxe où Dana insistait pour vivre. D'une certaine manière, c'était plus authentique. Je pensais aux 15 dernières années, à la façon dont j'avais laissé quelqu'un d'autre définir ma vie, ma valeur, à la façon dont j'avais remarqué les signes mais choisi de les ignorer. Et à la manière dont, quand le moment est venu, j'étais prêt. Pourquoi? Au fond, une partie de moi savait toujours que ce jour viendrait. Je ne me sentais ni victorieux ni vengé, juste libre. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau pour leur dire que je prendrais 2 semaines de congé. Puis, j'ai fait mes valises, verrouillé la maison et pris la route vers le nord, sans itinéraire, sans attente, et, pour la première fois depuis des années, sans une liste invisible de ressentiments à équilibrer. Commentaire. Mesdames et messieurs,
Certains disent que la meilleure vengeance est de bien vivre, mais parfois bien vivre signifie simplement laisser la banque faire le travail sale à votre place. OP n'a pas crié, n'a pas fait de scandale, n'a pas eu besoin de se rabaisser. Il a simplement pointé les faits, protégé ce qui lui appartenait et laissé le poids de la justice tomber là où il devait. Trey pensait qu'il faisait l'affaire de sa vie jusqu'à ce qu'il découvre que l'argent emprunté sur des mensonges ne tient pas longtemps. Et Dana? Eh bien, elle a découvert que la confiance, une fois brisée, ne s'achète ni avec des excuses ni avec des citations motivantes sur Instagram. Si vous avez aimé cette histoire, vous savez quoi faire. Mettez un like, partagez-la avec ceux qui adoreront ce récit, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ah, et il y a 2 autres histoires pleines de rebondissements qui vous attendent ici, à l'écran. À la prochaine.